Bonjour. Et bienvenue dans le jeu d'Antoine de la semaine, le jeu d'Antoine qui n'est pas un jeu d'Antoine, Non, c'est pas un jeu d'Antoine. qui est un jeu de Rodrigo Rego et qui s'appelle La T'abuse et qui sort faire un zoom, chez Matago. C'est tellement petit. Effectivement, hop là, qui sort chez Matago Le 17 mai. le 17 mai et Parfait. qui coûtera 13 € et qui nous a beaucoup plu. Oui. Mais du coup, on a décidé de piquer lâchement le concept. Ouais. C'est un jeu de quiz, de questions-réponses où en fait, comme on ne connaît probablement pas la bonne réponse et ce sont toujours des réponses où on peut répondre de manière chiffrée, Oui. on va surenchérir. C'est ça. Chacun notre tour, jusqu'à qu'on pense que la personne avant nous est allée au-delà de la vraie réponse, et on lui dit là, t'abuses, et on vérifie, et on voit qui s'est trompé. Et cette personne va prendre la carte devant soi. Sur les cartes qui sont thématisées avec 6 questions par thématique, il y a des petites têtes de canard. Vous avez une thématique dessin animé, vous avez une thématique chocolat. Est-ce que c'est centré? Ouais, Oui, ouais, à c'est peu bon, près. c'est bon. Hop là, On voit un peu. il y a des petites têtes de canard, il y a un certain nombre de têtes de canard, et on ne veut pas les têtes de canard. Non. Non, c'est pas bien. Voilà le je comprends principe. Donc, pas. Il y a soit une tête de Trump. il y a une tête de Trump sur la carte États-Unis, effectivement. Soit on surenchérit, Oui. soit on dit là t'abuses. Il existe aussi la version où on dit tout pile. Et en fait, si c'est bien tout pile, on annule la carte et on passe à la carte suivante. Ok. Mais il y a peu de chances que ça arrive, n'est-ce pas? Ce qu'on a fait pour ne pas spoiler les cartes du jeu, eh ben, j'ai préparé un Ouais. là t'abuses des jeux de société. Trop bien. Un N'est-ce pas? L'abuse d'Antoine. C'est pas le jeu d'Antoine. Exactement. Alors sachant qu'il y a une carte dedans jeu de société, mais c'est des jeux de Exactement. société un peu Classique. plus classique quoi. On est sur un jeu Je de suis pas société, tombé dessus. Il y a plein de questions, il y a plein de thématiques. Non. Vraiment, le jeu nous a éclaté. Ah ouais, Ah, de fou. Le petit format, le petit prix, ce seront le plus, mais le jeu en lui-même Là, nous c'est a comme vraiment le éclaté. revolver noir, on peut le porter à la main. Vraiment, c'est juste Ouais. les cartes comme ça. On l'a amené au Grave. bar hier avec des gens qui jouent pas. Et en plein milieu d'une conversation, s'il y a un trou, on fait alors, quelle est la taille maximale d'une patte voilà. Et après, tout le monde répond et après, on repasse à la conversation. Genre, c'est parfait. Vraiment, trop bien. Petit Bravo, jeu d'ambiance au top. J'en ai donc préparé 5 pour essayer de vous départager pour un muffin de diamant, toujours. Bien sûr. Qu'on a toujours pas vu, on sait toujours pas à quoi ça ressemble, mais ça c'est pas grave. Pas de problème. C'est toi, Alice, qui va commencer, et les manches suivantes, c'est toujours la personne qui a dit là t'abuses, ou éventuellement le tout pile qui prendra la main. D'accord. Ok. Le nombre de tuiles dans Carcassonne. Dommage. Je connais la réponse. Non, je sais pas. 30. Non. 70. 73. 80. Là, t'abuses. Il y a 72 tuiles dans Carcassonne. Et Incroyable. j'étais Elle a- à 71, j'étais pas loin. Tu t'es positionné pile comme il faut, Ah. et malheureusement, ça a surenchéri. Vas-y. Alice, tu as la main à nouveau. Le poids en grammes des châteaux de Bourgogne, édition spéciale. Ah, que Antoine va amener juste maintenant. Et C'est une petite boîte. C'est lui hein, qui doit Voilà. répondre. Donc il y a Le les poids en micros. grammes. C'est toi qui as la main, Alice. Mais non, c'est lui qui m'a dit t'abuses. Ah non, c'est moi qui ai dit t'abuses. Pardon. Il y a les micro-games. Et il y On a les maîtrise, châteaux de on Bourgogne. maîtrise. Oui, on maîtrise. Le poids en grammes, évidemment, Le sinon c'est poids pas en rigolo. grammes. Ouais, ça va, c'est facile. 250 grammes. 320 grammes. 350 grammes. Qui dit mieux? 380 grammes. Tu savez combien de grammes il faut pour faire 1 kilo? Ouais. Très bien. C'est pas 300? Enfin, 300, ça fait 1 kilo. j'étais pas loin, pardon, excuse-moi. Oui, autant pour moi, pardon. C'est 1000 ou 100? C'est 1000, pardon. Je me suis. Ah, je j'ai sais zappé pas un faire zéro. les conversions. Merci de m'avoir rappelé. Ah, non, J'étais perdu. autant juste, pour moi. je sentais que vous n'étiez pas. J'aurais dû Ok. vous laisser, mais. Non, 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 j'ai mais pas il a pu. raison. 3000 grammes. Bon, bah, 3500 grammes du coup. Je sais pas faire des conversions, c'est ouf. Tu rajoutes un zéro, quoi, en fait. 3800 grammes. 3850 grammes. T'abuses. Là, t'abuses. 6000 grammes. Yes! Un bon petit 6 kilos. Bah ouais. Bon, on le sent passer quand on la porte quand même la boîte. Ah ouais, moi, easy, ça se voit que j'ai fait de la muscu. Le nombre de villes. Pareil. Alors attends, qui a eu le point? Qui a eu C'est le lui. point C'est moi qui ai eu le point. Ah, Et qui a dit là t'abuses? C'est moi. Donc tu as la main. Le nombre de villes à relier dans Les Aventuriers du Rail, l'original, USA. Ah, USA. Combien il y a de villes, quoi? Combien il y a de villes, hein, tout simplement. J'ai l'impression J'ai d'être précisé à relier parce que. l'impression d'être un dentate quand tu. Combien de villes à relier? 20, 22. 23, 24. 25. Là, t'abuses. Il y a 36 villes à Ah, relier. punaise 36 000 ouais. Ah, mais j'ai confondu avec. Alex, tu as la main pour le nombre de scénarios dans la boîte de base de Gloomhaven. J'aimerais pas être à ta place. 25. De scénario? Oui.
A, Z. Scénario. 25, t'as dit? Oui, dans Gloomhaven. T'abuses. Il y en a 95. Yes, j'en étais sûr. Je me suis dit, allez, de toute façon, j'ai Mais commencé tu bas. joues pendant 3 vies Ben d'affilée, oui, Bah, en fait. c'est les personnes qui ont acheté Gloomhaven te le confirmeront. Effectivement, c'est un peu l'idée. Et la dernière, vous êtes à combien au niveau du score là? 2-2. Vous allez donc vous départager sur celle-ci. Qui a la main? C'est elle qui a dit la t'abuse. Oui. Donc Alice, tu as la main pour le nombre de skijo que nous avons vendus chez Jeux des cartes Bordeaux l'an dernier. Ou du moins sur l'exercice précédent. 800. J'ai un doute là, j'ai un gros doute, je suis en train de me dire, mais c'est énorme ça. La t'abuse. 816 skijo vendus l'an dernier. Alice à la main gagne un petit muffin d'or supplémentaire. C'est là t'abuses et c'est bientôt à la boutique. À de suite. Bonjour tout le monde, bonjour Alex et bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut. On va aller faire ensemble le tour des nouveautés jeux de société de la semaine et à la fin de cette vidéo, on se retrouvera pour un focus sur Takenocolor qu'on attend de pied ferme quand même. La petite info de la semaine, c'est que le vendredi où cette vidéo sort, on ferme la boutique un peu plus tôt, à 18h30. Si vous regardez cette vidéo à un autre moment que le jour où elle est sortie, cette info n'a aucun intérêt, tout simplement. Parfait. On va attaquer les jeux de la semaine avec Sink or Swim. Sink or Swim, si vous suivez le YouTube du jeu de société francophone, normalement, vous en avez déjà entendu parler sur la chaîne du Passe-Temps, de nos amis du Passe-Temps, qui en ont vendu des caisses l'an dernier. Enfin, en tout cas, c'est ce que je leur souhaite, je pense, parce que le jeu est cool, parce qu'ils en ont beaucoup parlé, et je pense que ce n'est pas pour rien. Du coup, à la venue du jeu en version française, c'est Yellow qui distribue ça. C'est un jeu de Lucas et Divya Edgren. C'est illustré par Alana Kessler. On peut y jouer de 3 à 6 à partir de 10 ans. Ça durera entre une demi-heure et 60 minutes, ils disent. L'idée du jeu, c'est que c'est un jeu coopératif. C'est un jeu qui est constitué de 15 scénarios, ils appellent ça des routines, qui sont rejouables. On peut totalement les refaire, il n'y a pas de souci. C'est juste des variations de mise en place en fait. Ouais, la manière d'un The Crew en fait. Oui, probablement, je n'ai jamais joué à ça, d'accord, ok. figure-toi. C'est un jeu de pli, et vous verrez dans quelques instants que les jeux de pli, c'est pas mon truc. À chaque partie, on va jouer 5 manches. Le principe donc, c'est qu'on va préparer comme ceci le petit îlot central, et on va tous recevoir une petite tuile comme ceci qu'on va disposer dans le même sens. Donc vous voyez, il y a le 1 ici, 4, 3, bah, le 1 ici, le 4, le 3. Le joueur à ma gauche va recevoir, il va mettre dans le même sens, et puis l'autre joueur ici, j'ai fait une mise en place pour 3 personnes, va mettre exactement dans le même sens. Ça va être important. On va avoir une application qui est absolument nécessaire, mais qui est absolument cool. On va lui dire combien de joueurs nous sommes. Hop là. D'habitude, quand je lance une application sur les vidéos du vendredi, ça plante. Oui. Donc on croise les doigts jusqu'ici. Ouais, c'est mon normalement, ça téléphone va planter, probablement. du coup. Il y a des chances que ça plante. On sera pas étonné. On se lance. On a dit qu'on était 3 joueurs. Hop là. On dit qu'on fait la première routine, le grand plongeon, qui permet de découvrir le jeu. Commencez votre chorégraphie intitulée Le Grand Plongeon. Ça nous dit les cartes qu'il faut préparer dans la petite pile. Ok, c'est bon, on les a préparées. Placez les cartes sous-marins comme indiqué. C'est ce qu'on a fait. On a mis les sous-marins parce que bah, du coup c'est le scénario du grand plongeon avec le sous-marin. On fait suivant. Retournez la carte. On va retourner Sous-marin 1. la carte sous-marin 1 qui nous dit que à l'emplacement 1 sur notre petite base individuelle comme ceci, on devra tous jouer une carte de la même couleur. Ok. C'est comme ça qu'on gagnera à la manche qui va arriver. Je fais suivant. Ok, vraiment j'ai peur. Distribuer 2 cartes à chaque nageur, on va distribuer 2 cartes, hop là, qui viennent de la pile ici, et on va appuyer sur nager. Ici, on voit qu'on a un temps, 15. C'est 15 minutes? Non, 15 secondes. Bien sûr. Ça va aller très très vite. On va avoir 15 secondes pour essayer de mettre tous la carte de la même couleur, une carte de la même couleur sur notre base numéro 1. Si on arrive à terminer avant, c'est mieux. Quand vous terminez, quand vous avez réussi à remplir la condition qui est donnée, vous faites comme ceci. Et quand tout le monde a fait comme ceci, super. On peut appuyer sur l'appli et essayer de couper le temps avant qu'il soit entièrement écoulé, puisque tout à la fin de la routine, bah, le jeu va nous donner un score. Et ce score va dépendre du temps qu'on aura mis pour réussir. Si on ne réussit pas, le jeu nous donne un peu de temps supplémentaire et on va recommencer la manche en cours. À part que ça va être très mauvais pour le score, vous vous en doutez. On reçoit donc 2 cartes chacun. Hop là, je reçois ceci, ceci. J'espère qu'on a fait la bonne mise en place. J'en doute un petit peu parce qu'on n'avait pas prévu de lancer le scénario. Mais je crois que ces cartes, on est autorisé à les avoir dans la routine numéro 1. Les autres joueurs vont recevoir des cartes aussi. Alors au début, on les regarde pas. Là, j'ai regardé, mais on les regarde pas. Puisque
avant d'appuyer sur nager, on a un petit temps pour discuter, on va s'organiser. C'est hyper important pour réussir, parce que si vous appuyez sur nager, et à ce moment-là, vous regardez vos cartes et vous commencez à dire « alors moi j'ai ça, ça vous dirait pas qu'on fasse ça ?» et vous perdez. Il faut s'organiser avant, mais vous ne savez pas encore ce que vous avez. Donc là, on va dire, bon, quand on prend nos cartes, on dit tous la couleur qu'on a le plus, et puis on essaie de jouer cette couleur. On peut faire ça, par exemple. Hop là. Et donc, on appuie sur nager, et puis on va essayer de faire ce qu'on avait prévu, à part que c'est chaotique, à part qu'on n'a pas forcément ce qu'on voulait en main. Et puis, il va y avoir de plus en plus de conditions. Pour arriver à s'en sortir, je peux passer des cartes aux autres joueurs. Hop là, comme ça, face cachée, j'envoie des cartes aux autres joueurs. Donc évidemment, quand on n'a pas ce qu'il faut, on va réclamer. Donc ça va piailler dans tous les sens autour de la table. Et puis aussi, ce qu'on peut faire, c'est virer 2 cartes. Bon, là, j'en ai 2, donc ça va aller très vite. Pour aller piocher dans le paquet jusqu'à trouver ce qui m'intéresse. Donc admettons, les autres joueurs, ils ont joué du jaune. Yes, hop là, moi aussi, je mets du jaune. Je le mets devant ma base, comme ceci. Je fais le petit chapeau. Et puis là, on va vérifier. Donc bon, j'ai du jaune, c'est bon. Admettons, le joueur à ma droite et les joueurs à ma gauche ont du jaune aussi. C'est parfait, on va pouvoir passer à la manche suivante. Et à la manche suivante, on nous dit que il y a 2 joueurs qui doivent jouer des cartes avec des mains dessus, tandis que les autres doivent jouer du bleu. Ah, ça se complexifie un petit peu. Et ainsi de suite. Et il va y avoir de plus en plus de conditions à respecter. Et quand on aura réussi à tout faire, eh ben, on aura terminé la routine. Attention, une fois par routine, il y a un twist. Qu'est-ce que le twist? On ne sait pas. C'est un petit changement de règle qui va intervenir comme ça. Vous ne savez pas trop à quel moment, qui va changer les règles pour la routine en cours. Et ça, ça change tout. Voilà donc pour Thinkorswim, un jeu où ça piaille dans tous les sens, où on est hyper content quand on arrive à faire notre chorégraphie, où ça râle quand on n'y arrive pas. Bref, c'est un jeu qui est vraiment, vraiment vivant. Puis cette application-là, pour le coup, c'est vraiment très malin. On comprend parfaitement le succès de Thinkorswim. On va passer par là-bas à Kwando. Kwando, il paye pas de mine, franchement. C'est ce genre de jeu, on dit bon, ok. Un jeu sorti en 97. Ok, il est pas bon. Ok, il est vraiment pas bon. Mais il est cool. Moi, je vous assure que quand j'ai lu les règles, je me suis dit, mais attends, mais c'est trop bien, je veux en faire une partie. C'est un jeu Oya, c'est un jeu de Yannick Walter et Reynard Stope. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé le nom de ces personnes. Vous nous avez demandé de donner les prix des jeux en boutique récemment. Thinkorswim, c'est 22,50. Oya. Kwando chez Oya, c'est 15 €. C'est un jeu de 2 à 6 pour des parties de environ 20 minutes à partir de 8 ans, c'est hyper simple. C'est un jeu dans lequel on va recevoir des cartes en main, 7 ou 8 cartes, ça dépend un peu le nombre de joueurs. Ces cartes, elles sont numérotées de 0 à 10. Ouais, je vais vous montrer le dos de boîte, c'est plutôt pratique. Donc numérotées de 0 à 10. On va jouer un certain nombre de manches où il ne faut pas faire des points. Ce genre de jeu, il ne faut pas faire des points. Okay. Et puis en fait, on va compter les points que vous faites à chaque manche. Et puis à la fin d'une manche, il y a quelqu'un qui a fait 50 ou plus, la partie s'arrête et le but c'est d'avoir le score le plus bas. Que fait-on? On va jouer chacun son tour. On a donc nos cartes en main. Quand c'est mon tour, je vais pouvoir jouer soit 3 cartes qui se suivent, par ordre croissant, une petite suite en fait, soit autant de cartes que je veux de la même valeur de ma main. Donc je m'en débarrasse. Plac. Puis je pioche une carte. Le but du jeu, ça va être donc de se débarrasser de ces cartes. Pourquoi? Parce que à la fin d'un tour, un joueur peut choisir de mettre fin à la manche. Et là, vous avez marqué le nombre de points que vous avez dans votre main. Sauf si vous êtes le joueur qui en a le moins. Voilà, vous marquez rien du tout. C'est plutôt cool. Et donc à la fin de votre manche, vous pouvez dire, vous dites rien du tout, vous faites sur la table et vous annoncez que ça va être la fin de la manche, mais les autres joueurs vont encore jouer un tour. Il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut vraiment le sentir. Il y a un truc un peu particulier dans ce jeu aussi, c'est que si vous jouez 3 cartes, et précisément 3 cartes de la même valeur, vous pouvez annoncer tourner 0. Et là, tous les joueurs qui ont des 0 en main, la carte la plus cool, vont là tourner. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, il y a des valeurs des deux côtés des cartes. Et d'ailleurs, en fin de tour, quand je vais piocher une carte, j'ai le choix de prendre la valeur telle qu'elle est, je l'avais dans ma main, et je sais ce que c'est. Par contre, tous les autres joueurs savent ce que j'ai dans ma main. Soit je décide de la prendre à l'envers, les autres joueurs ne savent pas ce que j'ai pris, mais par contre, moi non plus, je découvre au dernier moment. Kwando, c'est plein de petites finesses comme ça qui en font, à mon humble avis, vraiment un super jeu de cartes pour taper le carton comme ça, pour des parties d'environ 20 minutes. Hop là, voilà le petit Kwando, j'en pense le plus grand bien. Vient le moment très délicat, où je vais parler d'un jeu de pli. Et en général, quand je parle des jeux de pli, c'est comme quand je parle des jeux de déduction, je me viande lamentablement. Bon, on va tenter quand même. C'est Robot Rick, c'est un jeu de Domi, tout court. C'est un jeu pour 3 joueurs, précisément. On va revenir là-dessus. Pour des parties d'environ une demi-heure à partir de 10 ans, donc un jeu de pli. 3 joueurs précisément, le jeu est étudié pour ça. Il n'y a pas une variante qui vous dit bah ouais mais on peut jouer comme ça à 4, on peut jouer comme ça à 2.
Ça aurait pu, il y a des jeux comme ça, des fois on le voit, et souvent on sent qu'il y a une petite variante qui a été creusée, ça valait pas le coup. Et bien là, l'éditeur a dit non, ou l'auteur d'ailleurs, ou les deux, non, ce sera un jeu à 3, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est assumé, ils ont tout à fait raison de le faire, et puis vous allez voir qu'il y a un véritable sens à pourquoi est-ce que ça se joue à 3. C'est un jeu de pli, on va y jouer des petites cartes de couleurs avec des robots de différentes valeurs dessus. Il y a des valeurs de la carte en elle-même, et dessus une petite valeur en points, qui en général est assez proche de la valeur, admettons un 13, va vous faire rapporter 14 points, ou vous faire perdre 14 points, vous verrez. Comment est-ce qu'on joue? Ici on va jouer 3 manches. Ici, en début de manche, on va recevoir des cartes, enfin on va distribuer des cartes. On va pas distribuer toutes les cartes d'ailleurs, puisqu'il y a des cartes qui vont être mises de côté pour qu'il y ait un petit peu d'inconnu. Et puis en fait, on va distribuer des cartes aux 4 joueurs. Parce qu'en fait, il y a 3 joueurs qui sont les humains autour de la table, et il y a Robot Rick, donc Rick le robot, qui est un 4e joueur fictif. À chaque manche, on va lui tirer une petite carte de comportement. C'est-à-dire qu'à chaque manche, vous savez précisément à cette manche-là comment Rick va jouer. Il est 100% prévisible, c'est un robot. Ce qui est intéressant, c'est que d'une manche sur l'autre, ça va se renouveler. Et puis, les cartes que vous distribuez aux joueurs, vous les distribuez face cachée, sauf à robot Rick, vous allez les distribuer face visible. Et même mieux que ça, vous allez les organiser. Vous allez les classer par couleur, par valeur, croissante. On sait précisément ce qu'il a, robot Rick, et on sait précisément ce qu'il va jouer. Il est 100% prévisible. En dehors de ça, la phase de pli, elle est assez classique. On va tous jouer une carte. Il y a un atout. Donc parmi les cartes qui ont été mises de côté, on va dévoiler un atout. Donc c'est la couleur qu'il faut jouer. Comme dans les jeux de pli classiques, si vous l'avez, vous êtes obligé de la jouer. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez jouer autre chose. Et parmi les joueurs qui ont joué la couleur qui a été demandée, celui qui a la valeur la plus haute va l'emporter. Là, pour le coup, c'est du classique. Mais là où c'est pas du classique, c'est que Rick va compter, un petit peu chambouler la manière dont on gagne les cartes. Si c'est Rick qui gagne le pli face aux humains, les humains ils vont prendre la carte qu'il y a devant eux, celle qu'ils ont jouée en fait, et ils vont la mettre dans une zone de côté. C'est des points négatifs. Les points qu'il y a marqués dessus, c'est du négatif. C'est hyper dangereux. Ouais. En même temps, Rick est prévisible, donc vous pouvez en vouloir qu'à vous-même. Si Rick perd, il y a forcément du coup un joueur qui gagne, et le joueur qui gagne va prendre la carte qu'a jouée Rick, et va la mettre devant lui dans une zone de scoring positif. D'accord, ok. Et donc en fin de partie, on fera le positif, en fin de manche, positif, moins négatif. Okay. À part que, il y a encore à part que, vous ne pouvez scorer que 3 cartes par manche. Au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Donc si vous scorez un 3 points, un 5 points et un 2 points, ce qui est un peu naze, je vous le cache pas, c'est votre score pour la manche. Donc des fois, ça vaut le coup de ne pas gagner, en essayant de ne pas perdre non plus, pour temporiser, pour aller chercher des cartes qui valent des points. Oui, mais pas trop temporiser, parce qu'il y a un moment, la manche va s'arrêter. Peut-être que vous n'aurez pas marqué le score suffisant. Robot Rick, c'est hyper fin, en fait, comme jeu de pli. Je pense que ça va plaire à la plupart des personnes qui aiment les jeux de pli, parce que c'est en général des jeux assez fins. Et ce qu'on peut reprocher souvent aux jeux de pli, ça dépend des jeux, évidemment, parce qu'il en existe plein et de plein de styles différents, c'est d'être un peu parfois aléatoire, un peu chaotique, ça dépend des jeux, une fois de plus. Celui-là, on ne peut pas lui reprocher ça du tout, puisque il y a ce robot qui est central dans le jeu et qui est 100% prévisible. Hop, voilà donc Robot Rick, c'est le petit ovni de la semaine, enfin Thinkorswim est pas mal dans son genre, mais Robot Rick est vraiment hors norme. Et je vais passer la main. Coucou YouTube! Me voici pour vous présenter des petites nouveautés plutôt chez les enfants, mais en vrai c'est un peu pour tout le monde dès qu'on aime bien se casser la tête et que ce soit mignon. Aujourd'hui on a un nouveau Smart Games qui s'appelle Corgi Chien Agile. Alors lui je l'attendais avec impatience parce que je suis une grande amoureuse des corgis, voilà. On l'a mis juste au-dessus de Chat tourne en rond parce que voilà, ce sont 2 boîtes extrêmement mignonnes. La boîte de Corgi Chien Agile, en fait, c'est une portative. Donc là, vous mettez un petit capuchon en plastique et c'est bon, vous avez votre matos et vous l'embarquez. Après, il faut quand même mettre le petit livret avec. Mais ça rentre, c'est prévu. Smart Games, on rappelle, c'est des casse-têtes avec tous un peu leur propre mécanique, mais qui sont généralement de réussir à agencer les pièces d'une certaine manière, avec des conditions. Vous avez toujours un petit livret avec 5 niveaux, donc allant de starter à wizard. Et dans ces niveaux, vous avez en plus des niveaux. Donc même dans les niveaux les plus faciles, vous allez avoir des niveaux de plus en plus difficiles, etc. etc. Les niveaux vont vous imposer ici des mises en place obligatoires pour, ça c'est le petit chien, donc vous le mettriez sur la case indiquée, et le rouge c'est le maître. Et après ça va vous indiquer, en tout cas quand c'est facile, quel morceau de parcours vous êtes déjà obligé de poser. Okay. Voilà, alors ça c'est le niveau 1 qui est fait. C'est que le chien rejoigne. Oui, okay. Donc il faut lui créer son parcours. Celui-là de niveau, il était comme ça.
Ok, Voilà. ça c'est la mise en place de base. Exactement. Donc lui, il doit arriver là. Le principe du corgi, c'est qu'il avance toujours en ligne droite. Donc il pourrait avancer là ou là, mais jamais en diagonale. Et il ne tournera que grâce à des pièces qui sont du coup incurvées comme ceci. Et du coup, il faut que je pose toutes les petites pièces. Donc du coup, la solution, c'était ceci. Alors non, c'était déjà plus ça. Vous voyez, moi j'ai triché, hein. J'ai pas réussi à la faire parce que je suis très très nulle. Hop, et voilà. Donc ici, le petit corgi, la balançoire, elles doivent toujours être dans le sens de la flèche, hein, parce qu'ils doivent commencer de en bas pour aller comme ça. Là, hop, bon, il rentre pas vraiment, c'est un peu mensonger, mais c'est pas grave. Il passe par là, hop, il monte. Là, il saute parce qu'il est trop mimes. Et vous voyez, en plus, le chemin est dessiné là, en dessous. Là, il rentre dans le petit tunnel, il saute à travers le cercle, ou presque. Et il arrive à son maître. Et voilà, vous avez gagné. Bravo! On s'arrête sur la mignonneté de ce petit corgi. Voilà, ça c'était du coup corgi chien agile, qui est à partir de 7 ans celui-ci. Toujours un joueur. On peut se casser la tête à plusieurs, c'est comme vous voulez. On a aussi celui-ci, sur un arbre posé. Alors Alex, ça te perturbe? Voilà. Tu veux dire quoi toi à chaque fois? Sur un arbre perché. Voilà. Tenez dans son bec un fromage. Peut-être qu'il a réalisé pas le droit, je sais pas. Mais moi, Maître renard par l'odeur alléchée, lui teinte à peu près ce langage. Un nouveau Smart Games, du coup, lui c'est à partir de 5 ans. Vous allez avoir un magnifique grand arbre en bois. Lui, il n'est pas du tout portatif, hein, comme le corgi agile. Tout est en bois, donc l'arbre, et en fait, vous allez avoir des trous et des petits oiseaux à pinces que vous allez devoir poser de certaines manières en fonction, comme d'habitude, du livret et des défis. Là, par exemple, vous avez ce livret-là qui vous dit, bon, bah, à la fin, quand tu auras positionné toutes tes petits oiseaux, il faudra qu'il y ait un jaune de face et un rose au-dessus de dos, et qu'au-dessus, il y a un creux. Ok. Il faudra aussi que le bleu et l'orange soient l'un au-dessus de l'autre face à nous, et qu'à leur droite il y a un creux, et enfin le rouge avec un creux et le rose. Et ben voilà, ça c'est la mise en place finale. Effectivement, on a le jaune de face avec au-dessus le rose et un trou, on a le bleu et le orange avec un trou à droite, et le rouge de face, le creux et le petit oiseau rouge. Ok. Il n'y a toujours qu'une seule solution au défi, bien évidemment. Petite autre nouveauté que je triche parce que je te la laisse pas derrière le comptoir. D'accord. Parce qu'on est au rayon enfant, donc j'en profite. La nouvelle BD dont tu es le petit héros, cette petite gamme, on a déjà plein de petits tomes dans cette gamme. On a déjà le chaton et dragon, voilà, qui était déjà une gamme. On en a 3 de cette aventure, et après c'est des aventures indépendantes. C'est toujours le principe de livre dont vous êtes le héros. Vous allez avoir des chiffres en fonction de là où vous voulez aller et des couleurs. Donc là par exemple, si je veux aller au 16 vert, je vais aller au petit intercalaire vert clair, et je vais aller voir la 16 qui est ici, et ça va me donner une nouvelle situation qui va m'aider ou pas. Là, l'histoire, c'est les 3 petits copains, leur village d'animaux, tout le monde est en train de tomber malade, et la chef nous donne une mission, c'est d'aller traverser 7 royaumes pour aller chercher une vieille mamie qui est la seule à avoir le remède. Comme d'hab, c'est les vieux qui savent tout guérir, c'est normal. Voilà, là je laisse la place à Antoine. T'as fait un tour complet, ouais. Tu me cherchais. Exactement. Je vais vous parler de Arcade. Arcade qu'on n'a pas trop su où mettre dans la boutique. On l'a mis au rayon enfant, ça joue à partir de 7 ans. Mais c'est un jeu à 2. Donc il aurait pu être dans le rayon des jeux à 2. Pourquoi est-ce qu'il a fini plutôt dans le rayon enfant? Parce qu'il y avait plus de place, tout simplement. C'est un jeu Ozu, c'est un jeu de Johan et Lucas Dufour. Pardon, j'ai fait tomber le micro, pardon. Ça a dû être terrible ce micro qui tombe. Ça a dû être terrible, tu baisseras le son pile à ce moment-là. Désolé. C'est un jeu de Johan et Lucas Dufour, illustré par Mario Koichi Gushiken. C'est donc uniquement un jeu à 2. C'est un jeu de geek avec des vaisseaux spatiaux, c'est pour ça que je suis le préposé pour en parler, a priori, n'est-ce pas? Donc 2 à partir de 7 ans pour des parties de 10 minutes, vous allez voir que c'est ultra rapide. Il y a 2 modes de jeu. Il y a un mode de jeu stratégie et il y a un mode de jeu arcade. Je vais vous expliquer le mode de jeu stratégie. Vous allez voir que le mode de jeu arcade en découle un petit peu asymétrique, puisqu'il y a un joueur qui va jouer les vaisseaux spatiaux, enfin le vaisseau spatial, qui va se déplacer comme ceci et qui va tirer sur des soucoupes volantes. Ça va peut-être vous rappeler un certain jeu vidéo. Et du coup, l'autre joueur en face va jouer les aliens, va avoir ces soucoupes volantes qui sont au début tout en haut et il va essayer de les faire descendre. Pourquoi? Parce que s'il arrive à faire passer une soucoupe volante à ce niveau-là, il gagne immédiatement la partie. Le joueur qui joue le vaisseau spatial doit tout dégommer pour gagner. On joue chacun notre tour. Quand c'est mon tour, je vais jeter les dés qui me sont attitrés. Donc si j'ai les soucoupes, je vais jeter ces dés-là, sur lesquels on va pouvoir retrouver des petits blasons de couleurs, et ben ceux qu'il y a sur le plateau. Et par exemple, si je fais 2 bleus,
je peux faire avancer 2 soucoupes d'une case adjacente, si la case adjacente en question est en bleu. Alors on peut avancer sur les côtés ou vers le bas, on ne peut jamais reculer. Ou alors une soucoupe de directement 2 cases bleues si ça me le permet. Donc par exemple la verte ici pourrait venir là et là. Attention, il y a des cases colorées comme ceci. Si vous arrivez à mettre une soucoupe de la même couleur dessus, vous allez récupérer un petit bonus qui va vous permettre d'aller embêter l'adversaire, qui va vous donner un sérieux avantage en général. Ça permet d'avancer un peu plus. Ça vous permet de retourner vos soucoupes du côté bouclier, donc il faudra tirer dessus 2 fois pour les supprimer. Ou alors, quand on joue le joueur qui a le vaisseau spatial, on va jeter plutôt ces 2 dés là. Il y a un dé qui correspond aux positions horizontales, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a un dé qui correspond aux couleurs. Par exemple, si je veux shooter 7 soucoupes, eh bien, il faut que je fasse 3 verts. Si je veux shooter 7 soucoupes, qui est bientôt arrivé, donc j'aurai tout intérêt à le faire, il faut que je fasse 2 roses. On a droit à des relances. On va lancer 3 fois au maximum les dés pour essayer d'obtenir ce qu'on veut. Et là aussi, le joueur qui a le vaisseau va pouvoir avoir des petits bonus en dégommant des soucoupes, bonus qui par exemple va permettre de placer une météore sur le plateau qui va ralentir les soucoupes. Il y en a plein des petits bonus. Voilà donc le mode de jeu stratégie. Donc Alien, il faut que j'arrive à faire franchir au moins une soucoupe, et si j'ai le vaisseau, je dois tout dégommer. Et il y a le mode arcade. Le mode arcade, c'est la même chose, à part que on retire les pouvoirs, plus question de pouvoir. On va pas avoir le temps de s'en occuper, puisqu'on va jouer en temps réel, on va jeter nos dés frénétiquement, et quand je veux, j'active mes 2 dés qui vont permettre de faire progresser mon personnage. Donc soit une des soucoupes, soit 2 soucoupes possiblement, soit le vaisseau, et je le fais tirer, et on va essayer de gagner comme ça en jetant les dés comme des gros malades. Voilà donc pour arcade qui est à 24,95 chez nous. J'essaie d'y penser un petit peu au prix. À la suite. On est déjà derrière le comptoir. Ok, parfait. On continue avec les nouveautés en vous présentant IQ Gears. Il est ici, je l'ai vidé parce que je vais essayer de vous montrer comment cela fonctionne. L'idée, c'est de placer des petites pièces qui ont des petits rouages. Vous avez sur votre plateau un rouage ici et un autre là que vous allez pouvoir faire tourner. L'idée, ça va être de connecter les pièces, et notamment de connecter les rouages entre les pièces, de façon à ce que quand vous pivotiez celui-ci, ça puisse faire pivoter celui-ci automatiquement et inversement. Si je prends le défi numéro 13, donc je vais essayer de faire le défi numéro 13, si je me plante pas, je vais mettre ça. Donc sur les premiers défis, par exemple, vous indique l'emplacement de certaines pièces précisément, et d'autres là, c'est juste l'emplacement des pièces, mais je peux les tourner dans différents endroits. Et comme les rouages sont placés à différents endroits, ça va être important de les tourner dans le bon sens. Je vais tenter un truc, je ne sais pas si ça va marcher. Tu fais genre, mais t'as tout préparé. Alors oui, mais en fait, je crois que je me suis paumé dans le sens de certaines tuiles. C'est le 13, ok. Alors, ça m'étonnerait, ouais, ça avait pas l'air d'être collé. Alors attends, je vais faire ça, hop, tu vas voir. Hop, regarde ça. Toutes les roulettes sont pas forcément collées. Mais là, déjà, je pense qu'il y a un petit problème. Mais c'est pas grave. Non, t'es pas mal, t'es pas mal. Non, il y en a qui se collent pas, là, ça. Bon. Et puis on va faire ça. Il n'y a rien qui va là. Attends, regarde. Moi j'ai pas foi en toi. Attends, regarde. T'as foi en lui, toi? Non, mais je vois où est l'erreur. Ouais, attends. Hop, mais je dirais. Mettons si je fais ça. Je me dis ok, ça va marcher. C'est nul. Et non, parce que là, il y a rien qui roule. Donc on va peut-être essayer d'inverser cela, par exemple. Ça marchera peut-être pas non plus. Non. Si je fais ça, tu vois, on se dit ok. Ah, il y a un truc qui va pas là. T'es pas loin, t'es pas loin. Qui va pas. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être cette pièce-là. Tout ça là, ça roule pas. Cette pièce-là, je pense. C'est pas grave. Regarde, on va faire ça. Ah non, on va faire ça. Je crois que tu l'as remise comme tout à l'heure. Voilà, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Et je crois que c'est bon. Pour Corgi agile, j'ai regardé la solution direct. Je crois qu'on est presque bon. Ah, moi je vous parle de ce qui s'est passé hors champ. C'est Alex qui a bien préparé son truc. J'avais tout bien préparé et du coup je l'ai pas trouvé. Alors attends. À sa défense, c'est vraiment pas facile. C'est très satisfaisant, mais c'est vraiment pas facile. Est-ce que tu connais la réponse, toi? Non. Ok, d'accord. Mais je pense que le rouge t'étais dans la bonne direction. Ouais, mais je crois aussi. Mais dans l'autre direction, tu vois pas, avant que tu le remettes. Ouais, voilà. Ça, c'était pas mal ça. Et voilà. C'est magique. Incroyable. Et les deux tours, je peux faire comme ça. Si, alors tout ne doit pas bouger. Ah, tous les rouages entre eux, non. Mais celui-ci à gauche et celui-ci à droite doivent se connecter. Quand je fais tourner lui est tourné. Après, évidemment, bon, comme tous les smart games, il y a plein de défis différents. Là, on est dans les classiques. Après, il y en a qui sont imposés, mais le reste, vous vous débrouillez. Et à la fin, il y a les wizards, c'est juste n'importe quoi. On vous dit, les rouages, ils doivent être là. Ouais, ok. Attends, ça c'est les masters, les wizards sont encore. Ah, il y a encore un petit. Le wizard, il n'y a plus rien. Attends, parce qu'après il y a les solutions. Le wizard, c'est une feuille blanche. Tu dois toi-même créer. Non, je déconne. Il n'y a pas de wizard. Voilà. Y a les wizards, étrangement, ils ressemblent aux juniors. Mais pour avoir essayé, c'est juste une galère infernale. C'est pas du Mais vraiment. Voilà pour IQ Gears. Vraiment, la nouvelle vague là de Smart Game sont tous trop cool. Celui-là, il est très satisfaisant.
On a aussi une nouveauté. Hop, Vous allez voir, on va essayer de faire un derrière le comptoir organisé cette fois. nouveauté On peut le Warhammer faire. Underworld Winterman. Ça a Non, fini Winter Mo. Wintermow. Voilà, ça va se finir comme Pokémon ça. Moi je vais inventer des trucs, je sais pas. Alors c'est sûrement une boîte de base, vu le prix je l'espère et vu la taille. Il y a des figurines puisque c'est Attends, Warhammer. bouge pas, je vais montrer les figurines. Parce que Voilà. c'est le seul truc qu'on peut Il y a des cartes, il y a des règles, il y a un plateau. Il y a du fun. Warhammer Underworld, c'est des boîtes comme ceci, c'est du jeu de contrôle de territoire. Vous avez le plateau, vous avez effectivement les cartes qui vont faire fonctionner les figurines, et vous avez les figurines et vous allez essayer de contrôler le territoire. Mais Et voilà. c'est qu'on dirait. C'est on tout y ce que je peux croirait dire de mieux. presque, hein. C'est tout ce que je peux dire de mieux, ouais. Croirait Non, mais presque que tu t'y connais. J'y ai joué une fois, il y a 3 ans. Voilà. Alors, les retours en stock. Hop, Le retour en stock de Feu de Camp, le petit jeu d'ambiance de chez Matago dans son petit format boîte d'allumettes. Le retour de 2 pommes 3 pains, trop content de le récupérer celui-ci. Hop. Le retour de Guilty. Ça, on n'y a toujours pas joué, nous, Guilty. Ouais. Mais les critiques sont assez folles. Dessus. Il y a Vraiment, la les deuxième critiques sont boîte qui dithyrambiques. sont arrivées cet été. je crois. juste après tes retours en stock, je vais noter un truc juste qu'on a oublié, mais c'est pas grave. Encore Quoi, on a oublié quelque chose Ouais. derrière le comptoir? Non, C'est pas derrière le comptoir, impossible. justement. Ah non, c'est pas possible, je l'ai préparé. Le retour en stock de Far Away, Qui est, qui est revenu la semaine dernière, mais dans un mauvais timing. Et le retour en stock de Château Blanc. Ah, mes retours en stock. Non, c'est pas un retour en stock. Alors déjà, si, on a eu un retour en stock, donc... Alors, feu retour en stock de Château Blanc, parce qu'en fait on l'a reçu, mais on en a reçu trop peu, mais entre guillemets on en a encore, mais peut-être au moment où je vous parle il n'y en a plus, parce qu'en gros c'est un retour des ruptures. C'est un retour en stock qui est tombé en rupture. Donc il y avait ça sur Château Blanc, c'est que pour Yellow, hein. Château Blanc est là, et je Et crois là qu'est là on en a déjà plus. Hein. Non, on en a plus. Oui, c'est Voilà. fini. Donc du coup Château Blanc il nous en reste normalement encore un peu. Non, ce que je veux dire c'est qu'on a oublié de parler de Pikit, donc je vais le faire maintenant en fait, parce qu'il y a aussi la nouveauté de Pikit. Oh non. Donc c'est un derrière le comptoir mélangé d'un Pikit que je vais aller vous C'est expliquer. incroyable d'avoir oublié ça. Attends, on fait une jonction. Et Voilà. donc du coup, on n'est plus derrière le comptoir. On est en train de présenter les nouveautés. Donc, comme je disais, on a reçu Pikit qu'on a failli oublier d'expliquer. C'est un jeu de Corentin Brand de chez les Repos Prod. C'est illustré par Sylvain Repos. C'est juste ici. Je trouve les illustrations vraiment génialissimes. C'est un jeu dans lequel il va y avoir des kaiju. On dit bien kaiju. Kaiju, c'est bon. Contre des mechas. Alors c'est pas vraiment contre, c'est un jeu compétitif, c'est essentiellement un jeu de collection, mais on pourra se servir des cartes pour utiliser des pouvoirs. Et notamment on va lancer des superbes dés. Alors cette petite boîte est chouette parce que j'en ai pas tout mis, mais cette boîte là, l'avantage c'est qu'il y a un petit truc en feutre là, qui permet justement de pas lancer, faire trop de bruit avec ouais. les dés. Et je l'ai pas mis, il y a aussi un sabot dedans dans la boîte pour mettre les cartes, la pioche et la défausse. Qu'est-ce qu'on va faire dans Pikit? Donc c'est un jeu de collection de cartes. Les cartes que vous allez collecter, il y en a 8 différentes et elles rapportent, alors il y en a d'autres des spéciales, j'en parle pas de suite, mais il va y avoir essentiellement 8 cartes différentes. Elles sont toutes en 6 exemplaires, sauf la 8 qui est en 8 exemplaires. Les cartes ont des valeurs en tout, c'est tout simplement les points qu'elles vous font en fin de partie quand vous les avez en main. Un tour de Pikit, donc à votre tour de jeu, en fait vous aurez toujours 3 choses à faire. La première chose c'est de lancer les 2 dés qui sont là. Quand je lance 2 dés, je vais après avoir lancé les dés, pouvoir jouer des cartes de ma main. Quand je joue une carte, je la défausse et j'applique son pouvoir. Je reviendrai sur le pouvoir après. Une fois que vous avez utilisé autant de cartes que vous voulez, et ben vous pouvez tout simplement récupérer des cartes. Les cartes, vous les récupérez en fonction des valeurs de dés. Vous allez pouvoir ici, soit récupérer un 7, parce que 1 plus 6, ça fait 7, donc s'il y a un 7 en jeu, vous pouvez le récupérer. Ah, il y en a un. Soit vous récupérez un 6 et ou un 1, parce qu'il y a les deux valeurs. Donc là, je pourrais récupérer ça et ça, par exemple. Stylé. Oui, j'ai fait la mise en place exprès, hein, du coup. Mais t'as lancé les dés au hasard? Oui, mais du coup, j'ai mis toutes les cartes, toutes les possibilités sont là. Alice, elle est proba, j'adore. Et du coup, là, on peut faire aussi une carte, on peut récupérer la soustraction des deux, donc 6 moins 1, je peux récupérer un 5. Donc j'ai le choix entre 4 cartes, du coup. Ah 6, ouais, il y a le 7, 5 aussi, 1 il est fort. Hein. et 5. Donc là, par exemple, je pourrais décider de prendre le 6 et le 1, par exemple. Voilà. Il faut savoir qu'au début de la partie, on va avoir un certain nombre de cartes en main qui dépend en fait de la valeur. En fait, on va donner des cartes aux joueurs et on les donne de façon à ce que la somme des cartes fasse au moins 10. Donc là, par exemple, ce serait la main d'Alice. Je donne ça à Antoine. Et moi, par contre, j'aurai cette main-là, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est la main de départ qui est définie par le tirage des cartes. Hop. Ça, c'est un tour de jeu. Ensuite, comment se passent les pouvoirs de cartes? C'est très très simple. Je ne vais pas parler du 1 parce qu'il n'a pas vraiment de pouvoir. On va parler du 2. Le 2, ça permet, lorsque je le défausse, bon, je perds 2 points évidemment, hein, mais je défausse la carte et je peux relancer 1 à 2 dés. Le 3, j'en parlerai plus tard. Le 4, il me permet de voler une carte à un adversaire. Le 5 me permet de piocher une carte, donc face cachée. Ici, le 6, c'est la seule carte que je peux jouer hors de mon tour qui permet d'annuler le pouvoir d'une carte d'un adversaire. Et le 7 me permet tout simplement de choisir la face de mon dé.
Je précise juste avant pour les pouvoirs de cartes, vous allez avoir la possibilité de faire des doubles. Quand vous faites des doubles, il y a un nouveau choix qui s'offre à vous. Le nouveau choix, ça va être de pouvoir déjà récupérer une carte de mecha en fonction de la valeur. Donc si j'ai fait un double 1, je récupère le mecha numéro 1, mecha numéro 2 pour le double 2, 3, 4, 5, 6. Ces mechas, quand vous les récupérez, vous les mettez dans votre main. Ils ont le même dos, donc ils sont dissimulés dans votre main. Mais vous prenez cette tuile qui indique à tous les joueurs que vous avez ce mecha en main. Et du coup, si un joueur fait un double 3, c'est la nouvelle possibilité, c'est qu'il pourra tenter de voler le mecha au joueur qui possède le mecha. Évidemment, il va tenter de le voler. S'il vole notre carte, il la révèle, il la récupère quand même. Mais s'il vole le mecha, du coup, il va pouvoir avoir 15 points en fin de partie. Les mechas font tous 15 points si vous les avez en fin de partie. Maintenant, la subtilité, non pas sur les pouvoirs, mais sur les autres cartes qui n'en ont pas. Le 1, le 1, il n'y a pas de pouvoir. Mais si vous êtes majoritaire en 1, le ou les joueurs majoritaires en 1, à la fin de la partie, dans leurs mains, vont récupérer 15 points. vous retournez votre aide de jeu, ça vous fait 15 points si vous êtes majoritaire. Les 3, ils sont assez méchants. Les 3, en fait, quand vous les avez en main, c'est bon, ça vous fait 3 points éventuellement en fin de partie. Mais en contrepartie, si quelqu'un vous vole une carte et qui chope un 3, en fait, cette carte-là se défausse et le joueur qui vous a volé se prend un -3. Il se prend une morsure. Bien fait pour lui, il fallait pas être méchant avec les autres joueurs, et voler, exactement. Les 8 sont particuliers, pourquoi? Parce que si, mettons, il y aurait plusieurs 8 au centre de la table, vous lancez les dés, vous pouvez prendre un 8, plutôt que d'en prendre un, vous prenez tous les 8 présents. Miam, miam. Évidemment, à la fin d'un tour, on renouvelle de façon à avoir toujours 8 cartes au centre de la table. Vous avez, donc comme je disais, toutes les cartes sont en 6 exemplaires, sauf les 8 en 8, et il y a potentiellement les 3 valeurs ici qui sont des symboles de joker. C'est n'importe quel symbole, enfin n'importe quel pouvoir quand vous les défaussez. Il y a un 9, un 10 et un 11. Pour les récupérer, c'est un peu plus chaud, mais ils sont intéressants parce qu'ils vous font beaucoup de points. Potentiellement, ils peuvent faire des pouvoirs très intéressants. À la fin de la partie, vous comptez toutes les cartes que vous avez en main, donc c'est-à-dire les valeurs de cartes, plus les mechas, plus éventuellement les points en plus si vous êtes majoritaire en guêpe. Voilà, c'est pas très compliqué. La partie prend fin quand la pioche est vide. C'est tout. Pick It, c'est littéralement le genre de jeu que vous allez sortir en même temps qu'un Exploding Kittens, qu'un Here to Slay. C'est typiquement ce genre de jeu là où en fait dans le bar ça va très bien tourner, chez vous, entre potes, en famille, c'est pas très compliqué. Les petits pouvoirs de cartes sont intéressants, il peut y avoir des petits dilemmes en vous disant est-ce que ça vaut le coup que je défausse 2 points pour relancer les dés sachant que j'ai pas de chance au dé? Est-ce que ça vaut le coup que je me blinde en 3 comme ça s'il y a un mec qui veut me voler mes mechas, il va se prendre plein de morsures, ça va les dissuader de me voler, voilà. Donc c'est plein de petits dilemmes. C'est pas révolutionnaire, mais c'est intéressant parce que finalement le jeu est très bien édité, on va dire le matos c'est là où il faut, les illustrations sont vraiment très cool, je trouve qu'elles claquent. Et puis voilà, petit jeu d'ambiance qu'on sort avec tout le monde en copain ou en famille. Est-ce qu'on repart derrière le comptoir? On peut, mais j'ai pas grand chose à dire à part qu'il y a un focus sur Takenocolor. Hello, bonjour, coucou et bienvenue dans ce focus sur Takenocolor, un jeu de Antoine Boza et Corentin Lebrat, illustré par Pixel et Alexandre Roux. C'est un jeu Bombix et Matago. C'est à partir de 8 ans pour 2 à 4 joueurs et pour des parties de plus ou moins 20 minutes. C'est une sorte de version roll and write de Takenoko, of course. Et bien sûr, on va retrouver le petit panda qui est ici et cette charte graphique absolument cute. Exactement. Mais dis-nous en plus, Alice. Déjà, merci beaucoup Yann de chez Bombix de nous avoir envoyé sa seule boîte. Vraiment, merci. On était grave chaud à Cannes, déjà même à Vichy et même je crois à Cannes de l'année dernière, on l'avait entreaperçu. Et déjà à cette époque, voilà. Enfin, on l'a. C'est donc effectivement une version Roll and Ride de Takenoko. Version, on va dire, on y retrouve le même univers, ça va pas du tout être les mêmes mécaniques en fait, mais voilà, c'est le même univers. On va y retrouver les personnages genre le petit jardinier, la maman panda, les bébés pandas, du bambou. Et du bambou, beaucoup. On va avoir 4 feuillets différents qui sont 4 niveaux différents. Antoine l'a dit, c'est à partir de 8 ans. Là, sur la boîte actuellement, il y a marqué 6, mais c'est faux. C'est un jeu familial, comme le Takenoko de base. C'est à partir de 8 ans plus, même si les 6 ans vont pouvoir y jouer avec une petite feuille dispo pour eux, petit niveau de difficulté. Ça, c'est très cool. Voilà. Et sinon, les autres, on a 3 livrets avec 3 niveaux gradatifs de difficulté. À chaque fois, on va faire des points de victoire différemment, même si on va y retrouver les bambous qui sont vraiment la base du jeu. Dans tous les feuillets, c'est une des manières de faire des points de victoire. Le grand twist, c'est que, on a dit roll and write. Les rolls, c'est les feutres. Ça veut dire que le roll et le write, incroyable. C'est fou, hein? Vous prenez les feutres et vous les lancez
Et en fait, ils ont fait des petites bagues comme ça. Alors vraiment, c'est extrêmement malin. Il y a une pression pile comme il faut pour que ça tienne autour du stylo et que ça tourne quand même. Et en gros, quand ça tombe, eh ben, il y a une face tout en haut et ça vous donne le petit symbole. Donc vous avez la couleur et le symbole. Et après, vous allez le reporter sur la feuille avec laquelle vous êtes en train de jouer pour cette partie-là. On va prendre la feuille, on va dire de base, en fait, finalement, autre que celle pour les tout petits. Et on va un peu vous montrer les différentes manières de faire du scoring. C'est ça qui va faire la richesse du jeu, en fait. Ici, du coup, on va avoir... C'est bon, t'es dessus? On est dessus. Parfait. Vous allez avoir les zones de bambou qui sont ici. Quand vous arrivez à compléter un bambou, vous avez les petits points qui sont coloriés ici. Donc ici, à chaque fois que vous récupérez un jaune... un triangle, merci. Vous pouvez le colorier. Hop, on va bien évidemment de bas en haut, hein, voilà, parce que c'est logique. Bien fait. Voilà, hop, mes feuilles c'est les meilleures. Beaucoup mieux que sur mes feuilles à moi. Oui, voilà. Et on va continuer comme ça. Hop, je vous montre une magnifique feuille terminée par mes soins. Donc ça c'est les points. C'est dommage. Elle doit... Si, voilà, je l'ai gardée justement. En plus, j'ai gardé celle où t'écris de la main gauche. Oh non, non, quel enfer. Voilà, donc magnifique. Hop là! Voilà, c'était le troll de la vidéo. Voilà. Donc, les zones de bambou, les bambous eux-mêmes, quand vous les complétez, il y a des petits points. Si vous arrivez à compléter toute une zone, vous avez en plus le petit point de la pancarte. Ça fait ça sur toutes les zones de bambou. Ici, vous avez le soleil. Le premier à avoir complété tout le soleil aura 6 points. Oui. Et met fin au soleil, c'est-à-dire que tous les autres ne pourront plus remplir leur petit soleil. Le deuxième à avoir le plus rempli son soleil au moment où c'est validé aura 4 points et le dernier aura 2 points. Ensuite, vous avez la petite rivière ici. Vous commencez par la gauche jusqu'à la droite. Là, vous voyez, vous avez un peu le choix de toutes les formes que vous voulez, mais toujours bleu. Et après, vous pouvez aussi colorier les petits poissons qui vous donnent des petits points en plus. Mais évidemment, vous ne pouvez colorier un poisson que dans une jonction de rivière qui aura été préalablement coloriée. Voilà le magnifique exemple de Antoine. Écoute, on comprend très bien ce qui se passe. Il a tout colorié. Et au fur et à mesure, en fait, il a pu colorier ses poissons. Celui-là, par exemple, il l'a pas. On me rend triste tous ces poissons sans eux. Voilà. Et enfin, il y a le petit étang ici qui donne 7 points quand il est totalement complété. Vous allez me dire, il y a des petites coccinelles, à quoi ça sert les petites coccinelles? Et bien, dès que 3 ont été coloriés par un joueur, c'est la fin de la partie. On finit le tour en cours et on compte les points des différentes zones. Donc les coccinelles vont se remplir de différentes manières. Là, par exemple, celle-ci, c'est dès que dès que l'étang a été complété, on colorie la petite coccinelle. Là, c'est dès que 7 pousses de bambou a été complétée, pas forcément toutes. Là, c'est cette pousse-là, et ça, c'est tout le soleil, et là, c'est toute la rivière. Donc moi, à ce moment de la partie, c'est moi qui ai mis fin à la partie en coloriant ça, ça et ça. On va voir le scoring. Là, j'ai 8 points de petites feuilles parce que je fais 5 plus 3. Voilà. Ensuite, en petite pancarte, eh ben, j'ai 7 parce que j'ai réussi à faire tous les temps. J'ai fait 0 poisson, alors que Antoine, tu en avais fait 14. C'est dur d'écrire 14 quand on n'est pas gaucher et qu'on fait de la main gauche. Voilà. Et ici, j'ai 6 de soleil parce que j'étais celle qui l'avait rempli en premier et complètement. Et enfin, les petites coccinelles, en plus de mettre fin à la partie, rapportent un petit point par coccinelle coloriée. Et voilà, et ça m'a fait 24 points. Magnifique. Voici le premier feuillet. Hop. On passe ensuite au deuxième feuillet. Cette vidéo, vous allez surtout voir du matériel, un petit peu nos têtes, voilà. Deuxième feuillet, vous allez avoir les petites lanternes tout en haut. Ça, c'est vraiment mon feuillet favori. Parce que, bon, après, ils sont tous très bien équilibrés, mais lui, il a des petits twists très marrants. Les petites lanternes, vous les coloriez dans l'ordre que vous voulez, le chapeau, le bas, comme vous voulez. Le premier à avoir complété la lanterne gagnera 4 points. Les autres gagneront que 2 points. Dès que vous les avez toutes coloriées, vous avez une petite coccinelle. Ici, c'est des multiplicateurs. À la fin de la partie, vous multiplierez les petites feuilles sur les pousses de bambou. Vous voyez, là, il n'y en a qu'une et là, il y en a 2, par exemple, par le nombre de vos petits étangs coloriés. Au maximum, vous aurez 18 points, comme moi. Ensuite, vous avez, comme d'habitude, les bambous qu'on va retrouver à chaque fois. Vous avez ici la cascade. Donc la cascade, vous remplissez avec, vous voyez, les formes que vous voulez. Mais quand vous descendez d'étang en étang par les petites cascades, vous en choisissez que un des deux côtés. Vous n'avez pas le droit de colorier les deux. Avec bonus différents à chaque fois, évidemment. Avec bonus différents. Là, par exemple, ça vous permet de colorier un morceau d'une de vos lanternes. Alors qu'ici, c'était de colorier un étang de votre choix. Là, vous aurez en plus 2 points de victoire. 1 point de victoire. Là, ça commence à être un peu plus chaud. Ça vous demande des formes un peu plus spécifiques. Et à partir de ce niveau-là, ça vous donne une petite coccinelle.
Et je crois que c'est à peu près tout finalement. Il est assez simple en scoring, mais en même temps, ces petits multiplicateurs ici font bien plaisir. Voilà. Ça, c'était le deuxième feuillet. Et le troisième, magnifico, c'est la fête. C'est la fête. Ça, c'est quand il est tout vide. La fête. C'est la fête. Voilà, ça c'est un magnifiquement... alors, je ne vous montre que mes feuilles parce que très honnêtement, c'est les miennes les plus belles. Je confirme, c'est sûrement pas les miennes. Là, c'est la plus complexe. Vous allez avoir ici le multiplicateur qu'on retrouve comme pour les petits étangs. C'est-à-dire que les lampions, quand ils sont coloriés, ça va multiplier vos petites feuilles ici. Donc par exemple, là, j'ai atteint le 2. Ici, j'ai rien atteint, mais je fais 2 fois 1, parce que j'ai rempli que un lampion. C'est tout pourri. Celle de Alex, c'était mieux. Il avait rempli 2 lampions et avait rempli plus de feuilles. Donc voilà. Donc faut monter le plus possible dans les petits bambous, en plus de colorier les lampions pour les multiplicateurs. Ça va être pareil de ce côté-là. Ici, vous avez les petites... des cotillons. Moi, je dirais que c'est des cotillons qu'il faut faire de haut en bas et qui vous donnent des petits points en plus de coccinelle. Et vous avez aussi des cotillons ici qui vont vous donner en plus des petits bonus, pas que des points de victoire. Là par exemple, ça vous permet de colorier un petit bambou. Là vous avez d'ailleurs une contrainte, c'est que le premier bambou doit obligatoirement être bleu. Il est dans l'eau. Pareil ici, vous voyez le dessin est assez clair d'ailleurs. C'est contraignant ça. Voilà. Et enfin vous avez là la gerbe du feu d'artifice. Donc vous avez la traînée qu'il faut faire forcément en jaune et le centre ici en jaune aussi. Et là vous avez les rayons du feu d'artifice qui vont vous donner des points au fur et à mesure. Donc à la fin, ça va être 2 fois, voilà c'est ça, 2, parce que j'en ai colorié 2 fois les petits points qui sont indiqués dedans. Alors là vous voyez il y a un 6, un 8, bon j'ai colorié par dessus, c'est un peu moche. Vous avez aussi le dragon qui va de gauche à droite pour être rempli. Il faut forcément que les cases bleues soient remplies en bleu, ça c'est obligatoire. Vous voyez là hop, elles sont en bleu au début, elles sont remplies comme ça vous donne aussi des petits bonus. Et après les couleurs, ça peut être ce que vous voulez du moment que c'est jamais 2 couleurs pareilles qui se touchent. Ok. Stylé hein. Je l'ai pas faite celle-ci et j'ai très envie de la faire. Ouais, c'est la seule qui te manque. Et enfin, là, vous voyez, il y a des petites patounes. Là, et ben, dès que vous avez colorié la zone qui est adjacente, et ben, le premier à l'avoir fait aura 4 points. Les autres auront 2 points. Pareil, c'est une course. À ce niveau-là, vous faites une petite coccinelle et là, vous continuez. Encore une patoune et la tête à 6 points. Et voilà, je vous ai expliqué tous les scorings, un petit aperçu là je vous le montre de loin, de la petite feuille pour les enfants. C'est principalement du remplissage de bambou et vous avez les petits nuages en plus qui quand ils sont complétés, vous avez le droit de faire pousser 2 portions d'un même bambou d'un coup. Et le petit soleil qui vous donne 5 points en fin de partie quand vous avez tout complété. Il n'y a pas une question de course ou de choses comme ça, juste vous le complétez et c'est cool. Ça c'était tous les feuillets. Après vous me dites bon ok on remplit ça comment? Vous me dites c'est dans le désordre list. Non pas tant que ça parce qu'en vrai je vous ai montré hein, vous lancez le feutre et vous le premier joueur qui a ce magnifique petit jeton en bois va récupérer un feutre en faisant bien gaffe à la face hein. Quand vous le prenez vous faites pas ah oui c'est un bleu, ah crotte c'était quoi, un rond donc vous retenez bien, vous dites ok c'était un triangle bleu, et ben je vais du coup colorier mon triangle bleu et les autres chacun leur tour vont prendre aussi un petit feutre. Donc bon bah le dernier il prend ce que hein. À 4 ça peut être un peu cruel. Ah bah déjà à 3 moi j'y ai joué à 2 au début avec Alex, je l'ai éclaté. À 3 quand on est dernier c'est plus punitif hein. C'est bien, ça change un peu l'expérience de jeu aussi suivant le nombre de joueurs. Voilà, c'est vraiment 2 ambiances différentes et ça c'était vraiment le jeu en explication. Mais par contre j'ai des petites indications à donner quand même. Par exemple, donc le 6 ans ça va devenir 8 ans sur la boîte. Matériel non définitif. Voilà, ça c'est proto encore, même proto quasi fini quand même, hein. Mais des petits détails quand même à donner. Le dos de la boîte, là, le dessous, pour l'instant il est rose. Voilà, il est rose, c'est mignon, hein, mais ça va pas avec le dessus qui est orange, donc il va changer, il va devenir orange pour être en accord avec la couverture. Ça c'est première chose. J'ai fait un petit papier au cas où j'oubliais des trucs. Les feuillets, il y en aura 40 par niveau. Les teintes des illustrations des feuillets seront un peu plus péchues, hein, un peu plus vives. On va aussi avoir un papier de meilleure qualité. Alors déjà là ça fait le taf, mais effectivement quand vous coloriez avec peut-être le zoom, vous voyez que la feuille se déchire assez facilement. Bah justement ça va être amélioré, surtout s'il y a des enfants qui jouent avec ça. Si vous regardez sa feuille à lui, hein, et je suis un enfant. Voilà, mais ça va, il n'y a pas de trou. C'est déjà bien. Ouais, on n'est pas loin, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Petit pense-bête, ah bah oui, le principal, ça, on voit rien. Voilà, blanc sur jaune,
personne n'y voit. Mais la bague va être faite en un jaune plus foncé, comme ça on pourra voir le symbole dessus. Donc ça, pas d'inquiétude, ça va être arrangé, c'est en cours. Et enfin, il y a aussi... voilà, ça c'est un petit système, les petits symboles dessus, c'est un système créé par Bombix pour les daltoniens. Ça s'appelle le Color Add. C'est, il y a des petits symboles sur le côté, on retrouve dans Sea Salt and Pepper, Pixies. Voilà, ils l'ont mis en place, c'est plutôt cool. Sauf que là, il y a un problème de quand on le jette, en fonction de vers où on le regarde, les petits symboles qui sont sur le côté pour dire la couleur, ils sont plus lisibles. Donc ça va être réglé pour que ça soit dans le sens de lecture de la pointe du stylo. Voilà, donc du coup, ce sera parfaitement arrangé. Et je regarde mon petit pense-bête, hop, et c'est bon. C'est là où on se rend compte que le travail d'édition, c'est vraiment aller fouiller les petits détails de finition, mais qui changent tout. Bah oui, parce que là, on se dit, il est bon le jeu. Mais non, il y a une petite chose qui accroche quand on joue, qui ne seront plus là dans la version définitive. Moi, je salue particulièrement le travail de lisibilité. Il y a une foultitude d'informations, il y a plein d'informations, plein de choses à faire, et c'est hyper lisible, et ça n'oublie pas d'être joli. Et ça, franchement, c'est un tour de force. Vraiment, je pense que c'est à s'arracher les cheveux à faire, mais en tout cas, ça a été très bien fait. Ouais, vraiment, Bombix et Matago, on les retrouve vraiment dans cette envie de faire une édition parfaite, vraiment léchée jusqu'au bout. Donc, c'est une réussite, parce que c'est rapide. Nous, on a enchaîné 2 niveaux et on n'a pas fait le 3e parce qu'on s'est dit les gars, faut faire la vidéo, mais clairement, on aurait fait le dragon à la chaîne. Oui. T'inquiète, on fera le dragon avec toi, Antoine, c'est sûr. Ça s'enchaîne, on adore, c'est très fluide, les tours sont très rapides aussi, vraiment. On lance, on prend le stylo, l'autre il prend, on colorie. Il y a vraiment rien à dire. J'étais hypée de fou pour ce jeu, j'ai pas été déçue du tout. Genre, vraiment, ça tient la promesse, très clairement. C'est gros coup de cœur, voilà. Et merci encore Yann. Et on vous dit à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.